Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé, comme on peut le voir, Shabbat Vayetse Zayin qui se lève, en 5748. Et en fait, c'est un mamar extrêmement profond. Extrêmement profond parce que le rabbi touche ici, le mamar il tourne surtout autour d'un niveau de dévoilement de Dieu qui est, comme on va l'expliquer avec l'aide de Dieu au mieux qu'on pourra, un niveau de Dieu qui est en vérité, avant que Dieu puisse s'exprimer dans les mondes. On va en expliquer dans quelques minutes. Et d'ailleurs, comme apparemment c'est même pas une mode, mais souvent on entend des rabbinim intervenir et ils commencent toujours par une histoire. Alors, moi, j'ai vu une histoire récemment que chacun sait que l'Admor Azaken, lui, c'est lui qui lisait la Torah. Et il lisait la Torah avec une précision telle qu'un rabbi peut lire. Et tout le monde connaît l'histoire que lorsque Arshad Kitavo, une année, il n'était pas là, alors son fils, dont Shabbat, c'est le jour d'anniversaire et le jour de l'Eloula, peut-être qu'il se lève. Je crois que Mozaken n'était pas là et qu'il a entendu les Torahot de Arshad Kitavo. Alors il a ça y s'est senti mal, il a eu un malaise tellement grand que 2 mois et demi plus tard, un mois plus tard, déjà, il n'a pas pu, il y avait un doute s'il devait jeûner ou pas Yom Kippour. Et Kitsour, l'Admor Zaken, il lisait Parashat Vayetse, et dans Parashat Vayetse, au début, Yaakov arrive à Haran, et il demande, il voit des bergers, et il demande Aïdaten et Lavan ben Nachor. Et quand l'Admor Zaken a lu ça dans Kriyat Torah, Aïdatem et Lavan, vous allez comprendre un peu de quoi il parle de Mahamar tout de suite. L'Admor Zaken s'est évanoui pendant une demi-heure, tout le cas attendait. Il était par terre, pas que Dieu pardonne mes mots, comme en transe, chaque fois qu'il touchait, chaque fois qu'il vivait une fusion avec les niveaux les plus hauts de Dieu, il restait comme ça une demi-heure. Et après, il s'est levé, il a continué à écrire la Torah comme si de rien n'était. Donc, vous pensez bien que lorsqu'on va parler ici du Lavan supérieur, ce qu'on appelle le Goubanagnon, on va avoir de quoi s'amuser. Mais comme je l'ai dit, j'espère, avec l'aide de Dieu, pouvoir faire descendre cette dimension-là. Aïdatem et Lavan, dès qu'il a dit le mot Lavan, il s'est évanoui. Allez. וישכן לבן בבוקר וינשק לבנה ולבנותיו וגומר וילך וישוב לבן במקום יעקב הלך לדרכו. C'est un mamar sur la fin de la paracha Vayetse où Yaakov donc s'apprête à retourner en Eretz Kenan, rejoindre son père, et là en vérité Lavan le poursuit, et après un accord entre guillemets qu'ils ont eu entre eux, alors la Torah nous dit que Lavan s'est levé tôt le matin et il a embrassé ses petits-enfants et chacun est allé de son côté. Lavan est allé de son côté et Yaakov est allé du sien. Voir le Torah, il est expliqué dans Torah, on appelle la paracha racidique. On sait très bien que les coupes de Torah sont appelés donc le paracha racidique. Au Torah Traim, son parachateinou. Et dans le Torah Traim, donc les Mamarim du Admor Emtsaï, fils d'Admor Azaken. À la fin de notre paracha, en fait, pour bien nous faire comprendre que la Torah, elle parle des dimensions extrêmement hautes et elle les traduit dans des faits historiques, si l'on peut dire, qui sont liés avec la matérialité de ce monde. On dit des Mashekat, ou le fait qu'il est écrit Vayashkem, j'en suis, je sautais, non?
Est-ce que oui, non? Est-ce que la vanne Baboker? Qu'est-ce que ça veut dire que la vanne, il s'est levé tôt le matin? Hein? On est en train de parler ici de quoi? D'une dimension d'expression de Dieu qui est extrêmement haute. Alors, pour essayer de faire vite, je vais aller jusqu'au point d'abord. Adlas une notion qui touche bien au-dessus, bien au-dessus même de... Oui, alors quand je gagne le calme, et là, c'est pas arrivé, c'est arrivé une fois, je n'ai pas la date, mais je peux retrouver, c'est arrivé une fois. Aïdatem et Lavan est fou. En vérité, qu'on comprenne bien la Nekuda. Non, donne ça un peu, Christian, c'est pareil. Ça, c'est bien aussi. La Nekuda, elle est élémentaire. Élémentaire pour des gens comme nous. On sait très bien que dans la Kabbalah, je suis obligé de cette introduction, ça va prendre un peu plus de temps, désolé, mais sinon, personne ne comprendra rien du Mahamar. Dans la Kabbalah, la première expression du dévoilement de Dieu est appelée Or Ein Sof, ce qu'on appelle une lumière qui n'a pas de fin, mais elle a un début. C'est-à-dire à partir du moment où Dieu a décidé de créer les mondes, alors automatiquement, il a, comment dire, il a dévoilé une partie de lui, et cette partie de lui n'est en vérité qu'un pâle reflet. Pas Or Ein Sof. À partir d'Or Ein Sof, arrive tout un système gigantesque, un organigramme divin sur la Nekuda du dévoilement de Dieu. Si on peut éteindre les micros, ça serait bien, messieurs. S'il vous plaît, éteignez vos micros, on entend tout derrière. Or Ein Sof, c'est exactement comme si les Avdil al-Fer Avdelot Lehenketz, quelqu'un va se voir dans un miroir. Ce qu'il voit dans le miroir, c'est Or Ein Sof. En réalité, ce que tu vois dans le miroir, c'est ton image, mais ce n'est pas toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Quand tu enlèves le miroir, ça n'existe plus. Ben, il y a d'abord Or Ein Sof. À partir de là, il y a tout de suite collé à cela, en fait, partie directe de cela, l'Uban Ha'elyon. L'Uban Ha'elyon, dans le langage de la Kabbalah, c'est la lumière de Dieu, la première lumière, la première expression de Dieu, blanche, c'est-à-dire une lumière qui ne rentre pas dans, vous savez qu'on a déjà parlé ici quelques fois, que dans les couleurs ne sont en vérité qu'une facette dérivée du blanc. La seule et unique couleur qui existe, c'est le blanc. Et suivant comment tu vas le regarder, eh ben, tu le verras d'une autre couleur. Et donc, en vérité, quand on parle de l'Uban Ha'elyon, on est en train de parler de la première expression de la lumière de Dieu, mais extrêmement trompeuse. Le Harizal, il appelle ça guida. Je ne vais pas maintenant entrer dans tout ça, c'est trop profond et ça prendrait des heures. Un match des heures et ce n'est pas un major une doucement. C'est quoi guida? C'est-à-dire, on peut imaginer qu'on est deux à regarder quelque chose. Un, il va dire, c'est rouge. Je vais dire, mais non, pas du tout, c'est vert. C'est bon, toi, tu es placé là et moi, je suis placé là. La lumière, elle ne bouge pas. Ah, pourquoi on la voit de différentes couleurs? Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le Mahamar. C'est la raison pour laquelle que Lavan, il a changé le salaire de Yaakov 100 fois. C'est-à-dire qu'il change constamment. C'est comme une couleur qui change. Tu ne peux pas l'attraper. Elle ne rentre pas dans les kalim. C'est une lumière qui ne rentre pas dans les kalim. Donc, infiniment plus haut que Keter, infiniment plus haut qu'Adam Kadmon, c'est en vérité collé à cette dimension d'Or Ein Sof avant qu'il y ait une marchava de kalim. C'est un niveau extrêmement haut. C'est ça qu'on dit ici, que ce niveau-là, il va jusqu'à même l'essence même de Dieu, car bon, Or Ein Sof, c'est l'émanation de la lumière.
Alors, de la même manière, toute dimension qui se trouve dans le système spirituel et divin, eh ben, il les retraduit en bas. De la même manière que lorsqu'on voit par haut, le Zohar, il dit que par haut, c'est Perukol. C'est l'endroit dans lequel, ce qui est différent de la vanne, c'est même beaucoup plus bas. Par haut, lui, il représente le moment dans lequel les différentes lumières commencent à s'exprimer. Donc, c'est des facettes qui s'expriment. C'est un niveau qui est très haut. Mais l'Ubana Elion, ça représente une dimension divine au plus haut niveau. Oh, c'est pas au-dessus, c'est collé à ça. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est pure. C'est pour ça que l'Ubana Elion. Elle est pure, comme on dit, pure comme le blanc. Elle est pure, elle est totalement pure. Elle n'a pas de limite, elle n'est pas bloquée dans aucun cli, même pas encore à ce stade, parce que, oui, à ce stade, il n'y a même pas la marshava des Kelim, parce qu'on est plus haut qu'Adam Kadmon. Il n'y a même pas l'idée que la lumière, elle va être contractée ou qu'elle va s'exprimer de façon différente. Elle a la capacité d'expression différente, mais elle ne s'exprime pas encore, elle est toute blanche. Elle est encore pure, c'est la lumière de Dieu à l'état pur. Et encore, je répète, ce n'est que la lumière de l'émanation de Dieu, pas de Dieu lui-même. C'est vrai que les Havdil, puisqu'on a besoin d'une traduction terrestre, quand je me regarde dans un miroir, je suis capable de me reconnaître, même si je sais pertinemment que le miroir, c'est pas moi. C'est pour ça que le Rabbi te dit que l'Ubana Elion, c'est un niveau qui est tellement haut qu'il est capable, qu'il touche, en tout cas dans ton esprit, l'essence même de Dieu. Donc, on bien qu'on est en train de parler des niveaux. C'est un niveau de Havaïe, ça? Quel Havaïe? Havaïe, ça commence à Atzilut. Est-ce que... Même Havaïe de Leila, Atzilut et Havaïe de Tata. Mais même Havaïe de Leila, c'est rien par rapport à ça. Parce que comprends, ça c'est largement au-dessus du Keter de base, pas du Keter qu'il y a dans les mondes. Parce qu'à la base, il y a aussi un Keter. C'est-à-dire, à la base, il y a ce qu'on appelle Recha de Loïtada. C'est extrêmement profond. Moi, je n'ai pas un problème à m'asseoir et parler, à faire des heures sur ça. Je n'ai pas un souci, mais surtout, ça risque d'être un problème. Jacob, oui. Est-ce que, d'après ce que tu dis, au niveau de l'essence de Dieu, même le terme lumière n'existe pas? Le terme lumière, regarde, bon, tant pis, ça va prendre plus de temps. Moi, je n'ai pas un problème. C'est pour ton Zoom que je parle. Je vais expliquer une chose simple. C'est quoi la base de ce monde? Si on regarde, par exemple, la fameuse Igeret HaKodesh de la 11e, la Skil Rabina, là-bas, la Boazaken, ouais, rien. Quand un homme il a besoin d'une femme, d'enfants, de santé, de ci, de ça, ça. Ce monde, il a été créé que pour une chose. Il a été créé, on a été créés, nous, les Juifs, pour une seule chose, prête Mahamim. Ça veut dire quoi être Mahamim? Ça veut dire ne rien rentrer dans la logique. Ça veut dire se trouver confronté à des faits qui vont essayer de nous laisser croire que tout ce qui est Torah, Dieu, divin et autres, ça, c'est contestable, pour ne pas dire un autre mot, et nous perturber. C'est ça le Lubana Elion. Le Lubana Elion, tu ne peux pas le saisir. Dans la Kabbalah, il y a tout un chélek géant qui parle de ça. Ça me rappelle un petit peu les années en arrière, mais je peux retrouver. C'est un chélek très, 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 très puissant. On parle de vérité d'ailleurs. Le Lubana Elion, tu as l'impression que tu as compris. Et dès que tu as l'impression que tu as compris comment cette lumière de Dieu, lumière originelle de Dieu s'exprime, puis Tom, elle a une autre facette. Je répète, c'est comme ça que la vanne, en vérité, il trompe, et là, tu vas accoudir. Et même le niveau d'Akoudim, de Goudrim, il est déjà avant Keter. Mais là, c'est pas le Keter de base. C'est le Keter où il y a déjà des spirotes. Là, il n'y a même pas de spirotes, il n'y a rien. C'est de la lumière à l'état pur. Donc, c'est une dimension extrêmement gigantesque. Quand elle se traduit en bas, elle se traduit par une dimension extrêmement basse et problématique. Et quand
quand on a la capacité, ce qui était le cas chez Yaakov, de pouvoir récupérer ces lumières, alors automatiquement tu récupères tout ce que tu veux, tu as récupéré la clé du divin au sens élémentaire du terme. Bon, on va essayer d'avancer, peut-être un jour on fera un chiot sur ces dimensions-là un peu merveilleuses. Alors voilà, donc ce niveau-là, la Torah nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que Lavan, parce que vous pensez bien que le texte de la Torah, on ne peut pas le changer. Si tu me dis que Lavan, et tu me le dis, il représente en vérité la première expression de la lumière de Dieu au sens le plus haut, ça veut dire quoi? Qu'il embrasse ses fils et ses filles. On parle ici. Qu'est-ce que ça me traduit chez moi? Alors, Rabbi va nous donner une leçon de Kabbalah. C'est-à-dire, il nous dit, c'est le niveau d'embrasser, comme on le voit au début de la paracha, le niveau d'embrasser, comme le Tanya explique dans le chapitre 46, explique longuement ce Prinat Neshikin là. Prinat Neshikin, c'est ce qu'on appelle Idabkut Gufa Begufa. Vous avez dit le Tanya dans le chapitre 46. C'est-à-dire que la dimension d'un baiser, c'est quelque chose qui permet à former un, et je ne veux pas aller plus loin parce que je ne sais pas qui est sur le Zoom. Qu'est-ce que je dis? C'est les deux. Ça commence par Roura Beroura pour arriver à Goufa Begoufa. Roura Beroura. Et donc, il vient nous dire qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Il veut embrasser ses fils et ses fils. Alors, il dit, c'est tout simplement une expression de Dieu dans la dimension masculine et dans la dimension féminine. Et comme Rabbi dit tout de suite, masculin, dès qu'on parle de dimension masculine dans le domaine spirituel, c'est celui qui donne, mashpia, qui influe. Dès qu'on parle de dimension féminine, c'est un niveau qui reçoit. Donc, quand le niveau il reçoit, il est appelé Nukva, féminin. Quand le niveau il donne, il transmet, il est appelé masculin. C'est la raison même pour laquelle que par Moshe Rabbeinu, il y a un moment, il a été appelé au féminin. Pourquoi Rachid dit? Son corps, il s'est affaibli à cause des fautes du peuple juif. Et donc, en vérité, les deux dimensions-là de Mashpia et Kabel, et les deux dimensions, c'est-à-dire aussi bien la dimension qui est faite pour transmettre et la dimension qui est faite pour recevoir, car on le répète, et je ne peux pas aller loin dans les mots parce que je répète, je ne sais pas qui est ici ou pas, tout ce qui se passe en bas a une source en haut. Et en haut, tout se produit uniquement par des ivugim. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Akiva, il a répondu, quand on lui a demandé, un philosophe lui a demandé qu'est-ce que Dieu il fait, il dit, mais avec zivugim. Alors, ok, on peut traduire au sens basique du terme, oui, Dieu, il marie les gens. Mais d'un autre côté, on a plus direct, mais zivugim, c'est-à-dire qu'il fait des zivugim dans les mondes supérieurs, de manière à ce que ces zivugim puissent produire ce que l'on appelle des enfants, et que ce soit masculin ou féminin, jusqu'à arriver au Sederish Tashut, jusqu'au niveau de Hatzilut, qui est le niveau pratiquement le plus bas de tout ce qui se passe au-dessus. Qu'on comprenne bien. Donc, il le donne, cette lumière-là, elle transmet dans une façon de Neshika. Chez Neshika, moral, en général, quand on prend quelqu'un et on l'embrasse, c'est un signe d'attachement tout à fait particulier et automatiquement. Ça veut dire qu'on est en train de, comment d'ailleurs il y a eu si je ne me trompe pas, pardon, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le Rachab avec le Rayatz, vous pouvez me corriger, je ne me rappelle pas la précision, qui voulait embrasser son fils et de peur de le réveiller, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Il lui a récité un Mahamar Chassidut.
Ça veut dire que la Mamar Rabbi, c'est une dimension d'expression du plus profond de lui-même. Donc, il a comparé le baiser qu'il va faire à son fils, à ce bébé, à un Mamar. C'est pour ça que Rabbi dit qu'une Neshika, c'est le Tachlit Ashpa, c'est le Tachlit de l'Ashpa, une Ashpa très, très spéciale. Et alors, à quel moment il se passe ce dévoilement de Dieu? Alors, il me dit, bah, t'as qu'à lire le Passouk. Tous les jours, Dieu, Kaviachol, il dit Modéani. Ne prenez pas ça au sens premier. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il dit Modéani? Ça veut dire que de la même manière que nous, on se lève tous les matins et qu'on dit Modéani la Fanecha, alors Dieu, tous les matins, il recrée l'univers tout entier, donc inclus l'humain et Kochekel le juif. Et par quel niveau? Ben, tous les matins, il redévoile tout le système. Et le système, il démarre justement par ce dévoilement de l'Ubana Elion. Ça veut dire que tous les matins, l'essence de Dieu redonne des forces à Orensov qui transmet au Lubana Elion, et après tout le système, il profite, Mashpia Mekabel, de cette lumière de Dieu jusqu'à Kamouvan, ce monde terrestre le plus total. Même dans la matérialité le plus total. Mais quand même, le Rabbi nous dit, vérité, pourquoi Dieu il recrée le monde tous les jours? Qu'est-ce que Dieu, Bichlal, il a besoin de ce monde? Alors même si on ne sait pas pourquoi il a besoin de ce monde, on sait une chose, c'est que la finalité de ce monde, c'est la création de l'homme. Et donc Dieu, Kaviachol ou sans Kaviachol, il attend le travail de l'homme. Et donc pour que le travail de l'homme il soit comme il se doit, qu'il baille, alors il renouvelle tous les jours ses forces, il lui donne des forces tout à fait nouvelles. Mais quand même, quand est-ce qu'on va donner à Dieu le désir? C'est comme avant Rosh Hashanah. On va donner à Dieu le désir de régner sur nous. Eh bien, on va donner à Dieu le désir de continuer à ce que le monde y continue à être ce qu'il est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il y a un besoin d'Avodat Adam, un besoin de l'homme, du travail de l'homme. On sait très bien que à travers l'action de tes mains, alors tu vas fusionner avec Dieu, dire son Nirsavti, c'est une fusion. Et en vérité, Dieu il donne tous les matins une capacité, mais il faut qu'en bas, il y ait un parallèle. Il faut qu'en bas, il y ait quelque chose qui soit prêt à se connecter. Taïch. Ce qu'on appelle, il y a un émetteur-récepteur. Même si je n'allume pas la radio maintenant, il y a toujours des ondes. Ah, j'allume la radio, je vais capter. Donc Dieu dit, il n'y a pas de problème. Moi, tous les matins, je dévoile ce niveau-là de Lubana Elion. Seulement, j'attends de vous que vous allumez le poste de radio. J'attends de vous qu'il y ait une réception. Et le Rabbi dit, c'est quand cette réception? C'est le Zman de Tila du matin. Le matin, le plus tôt que cela est possible, c'est ce Zman-là où il y a le niveau du Lubana Elion qui s'exprime. On a vu la même chose d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a scellé son âne? Qu'est-ce que c'est que l'âne? Ça sous-entend à la voda de la tfila. Comment le Zohar, ce n'est pas les mots qu'on a dit ici, mais comment le Zohar il appelle la tfila un shat krava, un moment de guerre, un moment de combat? Alors, eh ben, tout simplement, Abraham il vient nous sous-entendre que maintenant va démarrer la guerre contre Chomer, contre la matérialité du corps. Car quand un juif, il fait attention à ce que la tfila du matin, elle soit dans les normes, alors automatiquement, les normes, ça veut dire l'heure de la tfila, les préparations à la tfila, tout ce qui est lié avec ça, alors automatiquement, on est maaseh aderatirsov. Oui, il y a une connexion avec ce niveau le plus haut. Même si, encore une fois, n'oubliez pas ce qu'on a dit au début, quand on est en train de parler de connexion, ça ne veut pas dire que la lumière, on l'attire
en nous. Parce que cette lumière-là ne rentre pas dans aucun cli. Elle est même d'aucune commune mesure, infiniment que Sovev c'est déjà une création très basse et basique, etc., 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 etc. Mais quand même, on tire profit. La Neshama, en tout cas, elle tire profit de ce dévoilement-là pour pouvoir faire son travail. Comme on voit, on n'est qu'au début du Mahama, même si ça a pris une grande partie du temps, mais je n'avais pas le choix. Là-bas, le passage il continue, Torah, elle dit que Lavan est parti et il s'est donc il retourné s'installer chez lui. Et Yaakov a repris son chemin. Va, et il a expliqué là-bas dans Torah or et ailleurs. Ce dévoilement-là de cette lumière qui donne une force gigantesque à l'âme qui est habillée dans un corps, c'est exactement comme au moment de Matan Torah. Elle ne reste pas d'une façon constante. Elle est ponctuelle. Ouvrez les calendriers, regardez le Zman de la Tfila du matin, à partir de telle heure jusqu'à telle heure, c'est le moment où il peut y avoir la connexion. À partir de là, on rentre dans un autre système. Et quelqu'un que lui, il veut faire attention à ce système-là, eh ben, il est obligé de respecter les règles des lois de Tfila. Et en vérité, le Rabbi dit, comprenez bien, que ce reflet-là de l'Ubana Elion, il est confondu avec l'essence même de Dieu. C'est ça qu'on dit que Yaakov, il a dans son chemin, le prix de Yaakov, à l'Arnim Shabbat Torah Mitzvot, de Torah, écrit derrière, Vedaïla Mevin. En vérité, quand on leur dit que Yaakov, il est parti, ça veut dire où il va. Qu'est-ce qu'on dit? מפני שררה בית המקדש, אין הקדוש ברוך הוא נמצא, אין הקדוש ברוך הוא, יש לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת הרמות של הלכות בלבד. Où Dieu il se trouve, depuis le Beth Amikdash qui était détruit, uniquement dans les halachot. Kamouvan, quand on dit halachot, ça veut dire quoi? Ça veut dire halachot d'abord. Ça veut dire aussi dans l'étude de la Torah qui va pousser l'homme à évoluer, à avancer. Ça que la halakha, dans Shulchan Aruch, dit que lorsque deux amis se quittent, alors ils doivent se quitter avec un dvar halakha, mais pourquoi pas avec un dvar Torah? Et c'est sûr avec un dvar Torah. Mais un dvar Torah qui va pousser l'autre à prendre une bonne décision, qui va pousser l'autre à évoluer, à avancer. Et donc, quand on nous dit Yaakov alach ledarko, c'est-à-dire on est en train de parler ici du sujet de Torah et Mitzvot, essentiellement le lien de l'étude de la Torah. Al-Kal Neshonosh, c'est le langage du Admor Emtsaï. Rabbi, il arrive. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu es là pour recharger les munitions. C'est le moment de la tfila du matin. Après que tu as rechargé les munitions, si l'on peut dire, dans la tfila du matin, alors maintenant tu vas commencer ton travail. Tu vas commencer déjà à l'art des Darko, étudier la Torah. De la tfila, tu passes à l'étude. Après l'étude, tu sors dehors et tu commences, comme on dit, tu vas au charbon. Le charbon, comme c'est longuement expliqué par rapport avec Ayutek qui servent les charbons et les diamants. Yesh, le Sivazé, pour ajouter. Et l'oracle, ce n'est pas seulement après le moment où cette lumière-là de l'Ubana Elion, elle se retire, que démarre le service de Dieu en bas, et plus que ça, plus loin, ce n'est que lorsque cette lumière se retire que tu peux travailler. Pourquoi? Au contraire, tu vas me dire, voilà, qu'est-ce que c'est? On veut prendre l'exemple. Je suis branché au courant. Ben, je peux très bien travailler. On dit non. Il faut d'abord débrancher, ensuite, tu vas travailler avec toutes les forces que la batterie elle a pris. Parce que ça, c'est l'écoudard, il te dit. Tant que tu es branché, tu peux aussi bosser. Mais dis non, ne bosse pas. Pourquoi? Tant que tu es branché, ben, tu vas profiter, tu vas laisser que la batterie elle va se recharger. C'est le Zman de l'Ubana Elion, c'est un Zman où les batteries elles peuvent se recharger d'une façon gigantesque. Il va expliquer ça veut dire quoi. Et Shloma Rabbi Ovazé.
הנה, בשביל עבודת האדם הזה, עבודתנו, c'est le מציאות של האדם, מציאות עולם. Tu as besoin de travailler, ok, tu as besoin de travailler où dans ce monde? Ok, alors il y a besoin de l'existence d'un homme et de l'existence d'un monde. C'est la dimension de Hashan, Olam, Shana, Nefesh. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas faire. Il y a besoin d'un point géographique, timing, Olam, pardon, il y a un point géographique, Olam, Shana, un timing, Nefesh, un bonhomme, sinon tu ne peux pas faire une mitzvah. C'est ça que Yom Kippour, il représente les niveaux les plus hauts, car c'est de l'endroit le plus haut, le moment le plus haut, avec l'homme le plus haut. Olam, Shana et Nefesh. Comment béni la Torah, pareil qu'on parle d'études de la Torah arbitrale, de Torah Shebéalpé, surtout quand on est en train de parler de la Torah orale, que la Torah orale, tu peux pas, ça s'appelle pas, comme on a répété maintes fois, la Torah Zakani, Yoshua Lamour, celui qui ne comprend pas la Torah orale, il a lu des mots. Sa neshama, elle a pris ce qu'elle a pris, mais ça ne s'appelle pas du tout l'étude. Donc, surtout l'étude de la Torah orale. Quel est le besoin en vérité de se faire à travers une compréhension? Pas seulement une compréhension que tu laisses ton âme divine connectée avec ce que tu étudies, et tu dis de toute façon, c'est pas grave. Ah, toi, tu comprends pas, ta neshama, elle comprend. Oui, ça marche avec la Kabbalah, ça marche avec la Torah écrite, pas avec la Torah orale. La Torah orale, elle a besoin d'aller jusqu'à même que ton âme animale, c'est-à-dire ça qui donne la vitalité au corps, elle comprend. D'abord, ton âme divine, elle va comprendre. Et automatiquement, elle va donner à ton âme animale les forces. C'est très bien, hein, comme Tania explique au 5e chapitre, qu'il y a plusieurs formes de fusion entre l'âme et Dieu, et il n'y a pas une fusion plus haute que celle de l'étude de la Torah entre l'âme et Dieu. Mais l'étude de la Torah seule ne suffit pas. Comme la Gemara dit, celui qui dit moi j'ai que la Torah, fil ou Torah, celui qui dit moi ça suffit mon étude, j'ai pas besoin de faire le reste. On dit mais ça c'est une preuve que même ton étude tu n'as pas. Donc ensuite après que tu as étudié, que donc tu as pris les forces qu'il faut, alors tu as besoin maintenant d'aller au vrai champ, c'est-à-dire raffiner et transformer la matérialité de ce monde. Il y a besoin de raffiner la matérialité du monde. Plus que ça, élever la matérialité du monde. Plus que ça, élever la matérialité de ce monde dans les niveaux les plus hauts. Pour avoir tout ça, hein, il y a besoin tout simplement qu'il y ait une existence concrète d'un homme et d'un monde. Mais le Rabbi dit, quand ce niveau-là de Dieu gigantesque s'exprime dans le monde, on ne peut pas appeler que ton service de Dieu, il est intégral. Il ne peut pas être parfait. Pourquoi? Qui peut tenir devant un roi? Personne. C'est-à-dire que la présence du roi, elle amène un bitoul tellement grand que c'est qu'en vérité, c'est pour ça qu'il dit, quand ce niveau-là, il s'exprime, même si tu fais ta avoda, en vérité, tu fais ta avoda, pourquoi? Parce que tu as tellement fondu devant ce dévoilement-là que c'est normal que tu fais ton travail. Et seulement après, c'est qui d'abord que la vanne est partie, donc ce niveau-là, il s'est retiré. Là, Yaakov, il peut commencer à travailler. Ce n'est que lorsque on a rechargé les batteries et ensuite on a débranché, que là, on peut avancer, évoluer dans le service de Dieu par nos propres forces. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Lavan, il revint chez lui. C'est un coup, c'est-à-dire le fait que s'élève, se retire cette lumière grandiose, puisque le but, il est qu'on attend spécifiquement le travail de l'homme. Donc, on a besoin que quoi? On a besoin qu'effectivement, ce niveau-là, il se retire, et lorsqu'il se retire,
ben, automatiquement, tu as un libre arbitre total parce que devant le roi, tu n'as pas un libre arbitre. Même si tu veux dire que toi, genre, tu penses que tu vas pouvoir faire quelque chose, devant le roi, c'est normal que tu ne bouges pas. Une fois par jour, il se casse. Non, c'est pas. La vanne, jamais il n'aurait laissé Yaakov partir. Ça, c'est dans le chat. Le rapport avec le Bana Elion. Regarde, viens, on comprend le chat, on va comprendre le reste. Tu m'as devancé dans la question, David. Pardon? Je dis qu'il m'a devancé dans la question. C'est prendre la vanne comme référence pour le niveau le plus haut de Dieu. Oui, c'est vraiment. Je dis, sur ça, on peut parler vraiment des heures. Mamash, c'est le Nomacha Velo Guzma. La vanne, c'est le blanc pur, le blanc en état pur. C'est la pureté la plus totale, la première expérimentation de la lumière de Dieu. Maintenant, il est clair et net que devant la vanne présente, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Si tu prends l'exemple spirituel, tu ne bouges pas. Je viens de te dire ici, devant un roi, un, tu ne fais pas ce que tu veux, de deux, tu ne bouges pas non plus. Donc, le fait que toi, tu te tiens correctement et convenablement devant un roi, même si tu fais ton travail, ça ne veut pas être avouable. Elles sont passées très vite parce qu'il a réussi à faire le birour très vite. Et le birour, il s'est traduit ensuite, il va en parler tout de suite, avec la dimension des différentes catégories de troupeaux. Et chacun a des niveaux. Ces troupeaux-là représente à ce moment-là Paloubana et Lyon, représente à ce moment-là les Oroth, peut-être qu'ils vont commencer à rentrer dans les Kélim. Mais là, au stade de Louban, il n'y a même pas une marchava qui peut y avoir un Kéli. Il n'y a même pas une marchava, quelque chose qui peut venir contenir la lumière. Elle est complètement au-delà même de l'idée. On est avant Adam Kadmon ici. On est avant pratiquement tout. On reviendra sur ce cas-là, on est mamache en retard, on reviendra sur la blague dès qu'on aura fini éventuellement. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'encore une fois, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est un personnage comme Lavan? Parce que finalement, comme tu as dit, la Torah, elle parle de spirituel, mais elle fait des rémazim ici en bas pour nous. Pourquoi est-ce que c'est un personnage comme Lavan, du niveau de Lavan, qui doit être pris comme image pour ce niveau-là? C'est ça que je n'arrive pas à... C'est élémentaire, mon cher Watson. Merci, Charlotte. Étant donné que Lavan, il est appelé Ha'arami, c'est-à-dire le Ramaï, on l'appelle vulgairement l'escroc. Si on veut donner une traduction un peu plus... contemporaine. Hein? Contemporaine. Voilà, contemporaine. Alors, on va l'appeler le rusé, on va l'appeler le trompeur. Eh bien, c'est ça la Nekuda de Loubana Elion. C'est rusé et trompeur. On l'a dit au début. C'est-à-dire que le Loubana Elion, il te laisse imaginer qui que tu sois que tu as réussi à le saisir alors qu'il est insaisissable. C'est comme la vanne. C'est la raison pour laquelle que la vanne, dans la traduction des faits, quand on parle du troupeau, il va lui dire non, attends, non, on veut les tacheter. Non, non, attends, on les moucheter. Non, non, attends, cela. Ça veut dire que tu ne sais pas avec la vanne comment agir. De la même manière, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas d'action possible avec le Loubana Elion. C'est totalement au-dessus. La traduction bas, comme la même manière que le Loubana Elion, il reprend le niveau le plus haut. Ben, quand ça se traduit en bas, ça se traduit par le niveau le plus bas. C'est-à-dire, c'est un escroc, un trompeur qui, quelle que soit la manière, tu connais, on va donner une blague connue. C'est tu veux jouer à pile ou face? Oui, d'accord, je veux bien jouer. Alors, ok, pile, tu perds, face, je gagne. C'est ça, Loubana Elion. Ok, ça va, c'est clair. Tu vois, je t'en supplie, ces questions-là, après, parce que ma vache, on est en retard. Donc, tu comprends, dans tous les cas, toi, tu as l'impression qu'on te parle de deux langages, mais en vérité, lui, il a le même langage.
Seulement, c'est trompeur. Et c'est pour ça que toute la Nekuda, je répète, de ce monde, c'est la Emouna. Et comment tu nourris ta Emouna? Quand tu te trouves confronté à des choses pas évidentes dans ce monde. Quand tu te trouves confronté à des faits, à des ignanimes qui peuvent, Dieu préserve, te laisser croire que je ne sais pas quoi. Et donc, ta Emouna, elle est perturbée. C'est le Lubana Elion. C'est la raison d'être de la création de ce monde. C'est pour ça qu'il est appelé Lavan Ha'arami, Aramai. Il est appelé celui qui trompe. Il est insaisissable. Comme les Havdil. Lubana Elion, on ne peut pas le saisir, ni dans la pensée, et encore moins dans la vue. Et même quand toi, tu vas commencer à étudier, d'en avoir une vue intellectuelle de ce que représente le Lubana Elion, tu vas arriver à un moment, je sais très bien, en vérité, le Lubana Elion, c'est vrai qu'il est comparé au blanc, mais en vérité, moi j'ai vu, il est rose. Pourquoi tu as vu? Tu vas prouver qu'il est rose. 2 secondes après, tu vas dire, waouh, c'est vrai, il est beau. 2 secondes après, tu vas regarder, évidemment, tout ça sont des images terrestres, qu'on me comprenne bien. 2 secondes après, tu vas regarder, tu vas le voir, il est vert. Je ne comprends pas. Je suis arrivé à un raisonnement qu'il est rose. Maintenant, j'approfondis, je vois qu'il est vert. 3 secondes après, il est bleu. Insaisissable. Et donc, c'est comme ça, la vanne était ici. Insaisissable. Et il change, il transforme, il change. Tu as bien vu, il a commencé avec Yaakov comme ça. Yaakov, il veut Rachel, lui donne Léa. Et pourtant, il a pris toutes les précautions qu'il fallait. Depuis le début, il a mis au parfum Yaakov. Il a dit, attends, je crois que tu n'as pas compris avec qui tu es tombé. Ah, genre, tu es venu avec les gros bras, tu m'as dit non, je veux Rachel, Bitrak, Tana. Genre, tu es venu que toi, tu es très, très malin et que tu es capable de me contrer, mais tu n'as pas compris avec qui tu es tombé. Tu es tombé avec quelqu'un que tu ne peux pas saisir. Seulement, oui, Yaakov, il a réussi à le saisir. Oui, Yaakov, il a réussi à atteindre ce niveau. Après, tu vas poser une autre question, mais ça sera pour Miriam Shabbat, d'ailleurs. Alors, pourquoi il a eu peur de Esav? Ça, c'est encore une autre Nekuda. Bien qu'Esav, c'est tout. Donc, c'est un niveau infiniment inférieur, et donc une commune mesure inférieure. Même le taux Alion devant l'Uban Alion. Même le taux Yatsiv devant l'Uban Alion, c'est comme un Sia Gashmit. Il faut étudier Kabbalah, messieurs. Allez, on continue. Et comme on a parlé plus haut, effectivement, que la Torah, elle, en vérité, elle parle de dimension suprême et supérieure. Elle est traduite dans des faits dans ce monde. De là, tu comprends chez Inyanze que ce sujet-là, chez la Vanupri Natubanem chez Maïla. Ou Mimenu Nipchakor Beyakor. Que la vanne, en vérité, il représente un niveau extrêmement haut, celui de l'Ubana Elion. Et c'est ce que donne force tout à fait exceptionnelle à Yaakov. Pour des parachatenu. Ça, en vérité, une relation avec la globalité du récit de notre parachat. Ça veut dire, Avodat Yaakov Bevet Lavan Vechule. Regarde et analyse tout le service, tout le travail de Lavan, de Yaakov chez Lavan. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Là encore, le Rebbe va rentrer dans une profonde, c'est un mamar extrêmement profond. Je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi, mais bon. Allez, alors, on est en train de nous parler ici qu'on vient me donner un détail que qu'est-ce que j'ai besoin, moi? J'ai une fille à donner en mariage à un des enfants de Yaakov. Et encore, et même si c'était le cas, j'ai besoin de savoir si le troupeau de Yaakov, les peaux, elles étaient tachetées, mouchetées ou zébrées. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Une brebis, c'est une brebis. Un mouton, c'est un mouton. Marpatli, que le mouton et la brebis et la chèvre, il va être tacheté, moucheté ou zébré. Que la Torah, elle est en train de perdre du temps à me dire, mais t'as pas compris. Waouh, Yaakov, il est venu, il a pris les maclotes, et le soir, il dit que ça, c'était sa manière de mettre les tefilines. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la couleur du troupeau de Yaakov? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, tu vas me dire, non, en vérité, de là t'apprends
que Lavan, il a trompé 100 fois, à Seret Monim, 10 fois 10, 100 fois il a trompé Yaakov. D'accord, tu vas me dire, il a trompé 100 fois, il a embrouillé dans la qualité des troupeaux. Parce qu'on voit très bien dans le Khitab d'aujourd'hui que lorsqu'il a séparé, qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il lui a laissé tous les vieux trucs, tous les vieilles qui. Allez vous reproduire. Il a laissé le troupeau le plus affaibli, qu'a priori, il n'y avait aucune chance que ça va sortir quelque chose de ça. Alors, Rabbi dit maintenant, en vérité, on me dit que Yaakov s'était forcé à ce que le troupeau qui va être sa propriété, il va être zébré, pointillé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai moucheté? Moucheté, c'est le deuxième. Akoudim, c'est lorsque la bête est là, au bas de la jambe, comme une bague noire, et tout le reste, il est blanc. Ça s'appelle akoudim. Les koudim, c'est qu'elle a des taches un peu partout, moucheté. Moudim, c'est qu'elle est zébrée. En vérité, ça nous fait rire. Quand on apprend Chassidut ou Kabbalah, on dit, waouh, ça, il a pris de la vanne. Ça, il a réussi à prendre de la vanne. Waouh, Rabbi va expliquer tout de suite. Ces niveaux-là, de Akoudim, les Koudim ou Koudim, c'est déjà un niveau du or qui rentre dans un cli, il est au-dessus de taureau. C'est-à-dire, ce niveau-là, ils sont déjà au niveau les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts. On va laisser Rabbi parler. Qu'est-ce que j'ai besoin de parler, moi? Qu'est-ce que se traduit ces termes tels qui s'expriment dans les mondes supérieurs? En vérité, de là-haut se traduit en bas. En vérité, ça vient exprimer 3 niveaux, 3 degrés de la projection de la lumière de Dieu. D'abord, il y a le niveau de Akoudim, Akod. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'Akoudim c'est? C'est comme une bague. Une bague, c'est quoi? C'est un cercle. Et c'est-à-dire, il est lié. Le mashké commence à faire effet. C'est quoi ça comme mashké? C'est très bien. C'est lié avec que toutes les orotes, donc déjà, ça commence à donner une définition de limite, mais elles sont quand même tous dans un seul cli. Elles sont tous dans un seul réceptacle. Ça, c'est Akoudim. Encerclé. Quand on est encerclé, comme sans Marmelach Bavel, on est encerclé, il y a d'Akoudim, ça veut dire qu'on est tous dans un même truc. Après, ça vient le niveau de moucheté, c'est les points. Hamo et alors la mato, je sais pas, c'est le prix d'un Nekudot. Là-bas, il lui a pris même les forces de taux. Quand on est en train de me dire Nekudot, on sait très bien que les spirotes, dans le taux, elles sont comme des points. Araka, Broudim, après seulement, on arrive zébré, c'est-à-dire que tu as droite, gauche, milieu, et tu passes au travers, comme ça c'est les spirotes dans Hatzilut. Vous avez déjà vu un schéma de spirotes dans Hatzilut? Il a tout pris. Yaakov, chez Lavan, il a tout pris, les forces de pouvoir transformer toutes les dimensions. C'est comme ça que se fait en vérité la projection dans l'enchaînement des mondes. De la même manière que c'était dans le troupeau de Lavan, au sens élémentaire du terme. C'était en vérité, c'est pas que Yaakov il est venu, il lui a dit, moi je veux ça. Yaakov, il sait qu'il est en face de lui. Si, regardez, je vais vous donner un truc. Je vais vous donner encore un exemple matériel. Comme tout Beth Rabbad, merci mon Dieu, on a toujours besoin d'argent. Quand on va demander de l'argent à quelqu'un, on a 2 solutions. Ça, on lui dit, OK, tu as besoin de combien? Si tu vas lui dire, j'ai besoin de temps,
et que lui, dans sa tête, en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as limité. Et toi, même si tu vas dire j'ai besoin de temps, et qui va te donner la somme que tu as besoin, c'est ce que tu auras fait. Tu n'auras fait que limiter. Quand tu vas dire donne ce que tu veux, dans 99% des cas, 99% des cas, il va te donner infiniment plus que ce que toi, tu aurais imaginé recevoir. C'est exactement ce que Yaakov, il a dit à Lavan. Il a dit, fais ton choix. Et Thomas, si tu vas dire que toi, tu veux ceux qui sont tout blancs, alors prends tout blanc, non? Très bien. Lavan, il a pensé ruser encore une fois. Il lui a dit, je vais te la compliquer, la vie. T'as acheté, moucheté. Il dit, ok, allez, viens. Je vais tout gagner dans ça. Je vais tout gagner, je vais prendre tout le système. Nam Yaakov parle chez nous à Firabazé. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a réussi, comme on voit dans le chat, à transformer ces choses-là. Rien nous gagne pas spirituellement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, spirituellement? Chez Israël, les Davodatam, Olim, les Malayoter. Quand un juif, il est en train de servir Dieu, alors il est capable, en vérité, d'élever les choses encore plus haut que leur source. Je ne sais pas, que oui, on va amener un chinouille, une transformation dans l'enchaînement des mondes. Mais c'est ça que Yaakov il a dit à Lavan. Il a dit à ses filles, en parlant de Lavan, à ses femmes qui sont les filles de Lavan, en parlant de leur père, Verli, fait mascorti à Seret Monim. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a changé la donne du salaire de Yaakov 10 fois 10, c'est-à-dire 100 fois. Ça vous rappelle quelque chose? Le chiffre 100, on va en parler en 2 minutes. Qu'au début, on parlait, on avait fait un contrat, tu me donnes ton, tu prends ton. Très bien. Je sais le coup de ça veut dire quoi dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels? Il y a un ordre. OK. Il y a d'abord ça, après ça, après ça, après ça. Donc, dans un ordre décroissant, ça va aller du plus haut au plus bas. Oui, ça rappelle Keter plutôt. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore changé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, il a dit, je vais te donner une chose limitée, cédarisée. Après, il a dit non. On va aller plus loin. Les mâles même dit Yaakov, il a dit, je ne veux pas comme ça. Donne-moi ce que tu veux. Il a dit, je vais te donner des choses complexes. Mais en vérité, c'est pas compliqué comme tu vas être certainement en mesure de pouvoir récupérer ça. Ben, si tu arrives, tant mieux. Et en vérité, malgré toutes les transformations de la vanne, alors Yaakov, il est arrivé à recevoir de la vanne en dehors du Lubanayon, la dimension de mer à Mispar Hashalem, c'est-à-dire un chiffre qui est entier. On ne peut pas, je dis Avodat Israël, je les matin, il faut savoir que lorsqu'un juif il sert Dieu en bas, c'est pas seulement qu'il est capable d'attirer les lumières du monde le plus haut, du monde le plus haut qu'il y a avec ce monde. C'est-à-dire Atzilut, c'est le niveau de Broudim et la gamme Prinat Nekudim. Mais même le niveau de Moucheté, c'est-à-dire Orot, Merubim, de Olamato, ça veut dire, on sait très bien que le monde de Tau, la différence qu'il a avec Atzilut, mais Kamouvan, il n'est pas juste avant, il est avant, mais pas juste avant, on ne va pas entrer avec la ligne maintenant, c'est que dans Tau, les lumières, elles sont Orot, Merubim, Bekelim, Moatim. Elles sont en vérité dans Tau où les lumières, elles sont grandioses, mais là-bas, hein, même si c'est encerclé, ben c'est encerclé dans un même endroit. Il n'y a pas de séparation. Alors que dans Hatzilut, les Yadim, ils sont différents. Les Koudim, c'est quoi? C'est en vérité qu'il y a un cèdre. Les lumières, elles sont très grandes, c'est divin, Hatzilut. Pour Zakan Koni, ils peuvent pas prononcer ce mot. Mais c'est divin, mais dans une façon où les Kélim, ils le contiennent.
Donc, il y a effectivement un droite, milieu, mais plus que ça, et la gamme, pris la nekoudim, on va revenir dans la voiture de Malayot, et on pris la nekoudim, bikli echad. On est mal amusé. Pris la touba d'Aïlion Hatzmo, à tout ce monde dit, barech, c'est une charle et matamamash. Yaakov, il a réussi à passer tout le système, et tout le système, jusqu'à atteindre l'essence de Dieu telle qu'elle est accessible. Je répète, l'essence de Dieu telle qu'elle est accessible. Sinon, ce n'est pas ni le Charlemagne. Sinon, on ne descend pas en bas. Donc, il a tout pris. Pardon. הנה, בתור שם מוסגר כותב שלבן בפרשת לבן הקליפה, מרגילים משכותו ממש ברמאות. Rabbi dit, que l'entend l'Admour Azaken, il dit, entre parenthèses, que lorsqu'il parle du Lavan, c'est le Lavan de la Klippa, Lavan des forces négatives, le bonhomme, le beau-père de Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme le salaire de Yaakov avec ruse. La kavane, en bas, c'est qu'est-ce que c'est que la kavana de ça au sens élémentaire du terme? Qu'en vérité, on va venir nous dire que ce Lavan que tu vois dans sa matérialité, il est en vérité le reflet, mais dans le sens négatif du terme, de ce Louban Elion, ou que Moshe ou les mal. De la même manière qu'en haut, c'est comme ça, en bas, c'est comme ça. C'est-à-dire, on a un qui chez la vanille, c'est vrai que c'est comme la vanille il est en bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a réellement rusé. Matériellement, Yaakov. Mais je vais faire, c'est que la base de Bétor, Cham, chez la vanille, pas, je ne sais pas, je mamash beramaout. Et les vaers, Shamudat d'Israël, pour aller, comme la vanille, je ne sais pas, Israël, on attend, Maalim, comme ta roche, on a la mazé. Ça veut dire en vérité quoi? Que c'est vrai qu'on peut voir les choses dans le terme terrestre. Dans le terme terrestre, il y a eu une ruse où à 100 reprises, Lavan, il a changé d'avis. Mais c'est pas que Yaakov, à la fin, hein, il a réussi à obtenir un avis. Il a obtenu les 100 avis. Au début, je dis, tu veux quoi? Tu veux ce verre ou ce verre? Je dis, non, mais attends, je vais te donner celui-là. À la fin, il dit, ben, je prends tout. Tu voulais me donner celui-là, mais il est à moi. Je vais te donner celui-là, mais il est à moi. Je vais te donner celui-là, il est à moi. Il a tout pris. Qu'est-ce que ça représente dans mon service de Dieu? Eh bien, Dieu nous a donné une capacité exceptionnelle, nous, peuple juif. Oui. Le peuple juif, il a une force tellement particulière qu'il est capable de transformer l'obscurité en lumière, l'amertume en douceur. Et Rabbi dit, c'est quoi ça? Ça, c'est le travail de la tchouva. Comme on a parlé maintes fois, qu'il n'y a pas un cadeau plus merveilleux que ça que Dieu peut donner à un juif, c'est la tchouva. Où on a vu quelqu'un à qui tu lui fais un sale coup, une fois, deux fois, trois fois, il te reparle. Jamais au bout d'une fois, on n'a même plus envie de lui parler. Au bout de deux fois, on a envie de le tuer. Au bout de trois fois, je ne sais pas ce qu'on lui a fait, c'est une façon de parler. Et donc, oui, rapidement. Je suis en Zoom. Non. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça ne change rien, moi, de ces non plus. OK? Quand je parlais de remercier, je parlais qu'il doit remercier Dieu, parce qu'en fait, Lavan, pour répondre à ta question, David, c'est que lui, il n'a pas fait ça dans la cabane. David, il n'a pas fait dans la cabane à bonne. Il n'a pas remercié Lavan. Il a fait ça par Klippa, comme dit Laura. Il a fait ça pour embrouiller Yaakov. Ce n'est pas à lui qu'il doit remercier, mais à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il voulait lui donner tous les mitzvot. Comme on voit avec quand on voit dans plusieurs commentaires concernant le sujet de Mashiach, là-bas il est écrit cette dimension-là de tchouva, elle n'est pas seulement liée comme nous on conçoit que la tchouva elle est faite sur les fautes, car la première chose que Mashiach va faire, c'est faire tchouva entre guillemets ou sans guillemets au tzadikim.
que le travail de la tchouva, elle est quoi? Elle est qu'on peut en vérité travailler même dans l'obscurité de ce monde. A priori, quelqu'un dit pourquoi tu veux que je travaille dans l'obscurité du monde? Dès que je passe dans ce monde, je trébuche, je me casse la figure. On dit oui, c'est vrai que tu vas tomber, mais le problème, il n'est pas de tomber. Le problème, il est de ne pas se relever. La avoda de tchouva, elle est que te permet de te relever. Et quand tu te relèves, elle est en général beaucoup plus haut que de tomber. C'est pour ça que Yaakov, il a demandé à Dieu, un des marim, il y en a deux ou trois, sur Pachon Vayet Shalom El Beit Avi, qu'il a demandé à Dieu une bracha, que je revienne en paix dans la maison de mon père. Beshalom, Bet Shalom. Beshalom, ça comprend deux niveaux de Shalom. Quand c'est marqué dans le prophète Shalom, Shalom, la Rachok et la Karov, on dit là-bas deux fois Shalom à celui qui est loin et proche. Et pas seulement celui qui est loin, celui qui est proche. Pourquoi on dit celui qui est loin et proche? La Rachok, c'est Karov. De celui qui était à la base éloigné et que maintenant il est proche. Au contraire, Shalom, la Rachok, Nehemar, Lefner, Shalom, la Karov, Shmeradma, la Tatchouva. Et on voit que quoi? Que dans le verset, on ne dit pas Shalom, Shalom, la Karov, la Rachok. On ne dit pas bonjour à celui qui est près, celui qui est loin. On dit bonjour à celui qui est loin, celui qui est près. On dit bonjour au premier qui est venu, pas bonjour au dernier venu. Il dit parce qu'en vérité, le travail de la tchouva, il fait quoi? Il fait que celui qui est éloigné, alors en vérité, il va passer toute la dimension de Baal Tchouva face au tzadikim. Comme je vais le tchouva, ma fille de tzadikim, allez, pour conclure. Alors ramener ça dans un corps matériel. La neshama du tzaddik, même si elle est très élevée, elle n'a pas les guillemets qu'elle avait quand elle était avant de descendre dans un corps. Et il dit le matériel qui va leur ramener les guillemets qu'ils avaient. À part ça, il y a un autre signal, c'est que tu peux ramener le détata, pour finir, le rabbi dit comprend que la projection de ce niveau-là qu'on appelle Ubanayon ici-bas, elle se fait dans une façon de fusion exceptionnelle et merveilleuse. Même au-delà, même de toute dimension de Yichud. Qu'est-ce que le Rebbe veut dire ici? Ça veut dire quoi? Il me dit c'est une fusion exceptionnelle, merveilleuse, qui est même au-delà de toute dimension de fusion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fusion, c'est une fusion. Il dit non, parce que on ne peut fusionner quoi? On peut fusionner l'eau et le feu? Certainement pas. On peut fusionner la paille et le feu, ça va être avec l'histoire de Esav et de Esav. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut fusionner la matière et le divin? A priori, non. Ça qui dit qu'il y aura le Yesh Anivra. Le Yesh Anivra, on ne sait pas qui. Sarir Zeloka, ma chère, elle va contempler Dieu, pas mes yeux, ma chère. Donc il dit, c'est le Yesh Anivra avec le Yesh Amiti, c'est-à-dire la créature telle qu'elle est créature matérielle et matérialisée, et va fusionner avec le divin tel qu'est Dieu lui-même. Donc c'est un Nifla. Avec tout le bruit que cela peut procurer. Même au-delà de tout ce que du grand bruit, comme c'est marqué le Béra Shavaï, que Dieu il est même au-delà de cette dimension de bruit. Car on dit les paroles du Raham Ishmael Benar, les paroles d'Ataït Raham, il n'a pas besoin d'hurler pour se faire entendre, a priori. Même au-delà de ce qu'on appelle un son qui émane du fond du cœur, car un son totalement étouffé et caché, si en fait un son caché, c'est le moyen avec lequel Dieu il parle aux prophètes, par le fait qu'il leur montre quelque chose ou qu'il leur dit quelque chose. Et lorsqu'on arrive en fait à la dimension messianique merveilleuse, que la matière, telle qu'elle est matière dans sa matérialité, elle va fusionner totalement avec le divin, tel qu'il est le plus haut niveau du divin dans sa divinité. Et ça veut dire quoi? Tout simplement, on verra comment tout ne sera que Dieu. Et donc, on parle de Dieu, Kamouvan, on parle du niveau. Donc, une commune mesure infiniment plus haut que l'Ubana Elia.
car il n'y a pas, et il n'y a pas autre que lui. Quand ma grand-mère Pratania est basée comme c'est écrit longuement, toute cette dimension-là. Cette chose-là, en vérité, va s'exprimer dans le monde entier. Au Bifrat, essentiellement Israël chez le juif. En vérité, Dieu, lorsqu'il va s'exprimer, il va s'exprimer dans le monde entier. Donc, il va s'exprimer dans l'univers entier. Donc, même les goïms, ils vont comprendre à leur niveau, comme un chat, quand il voit la lune, il comprend la lune. Donc, il va comprendre à leur niveau qu'est-ce que ça veut dire cette fusion. Mais comme on va chez le juif, cette fusion, elle va être d'une dimension complètement plus haute qu'on peut imaginer. Je ne sais pas, c'est très bien hein, que le niveau élémentaire de l'essence de Dieu, il réside dans ce niveau, la pshitout d'un juif. Comme c'est connu, la sikha et le maïm que le rébé précédent il a parlé sur le thème Atanit Savimayor. Où là-bas on parle que les 10 niveaux du peuple juif, ils forment un avec Dieu, ils sont de-là du niveau d'Havaï. Il ne parle pas de ça maintenant, mais c'est un écouda qui est traité là-bas. Cette fusion-là, elle est dans la plénitude la plus grande. Et mal, alors, pas seulement au-delà même du niveau de Echad de 1, mais au niveau même d'unique, comme on a parlé maintes et maintes fois, la différence qu'il y a entre Echad et Yachid, comme c'est connu sur l'Admor Emtsaï dans Imre Bina. Yesh, Omar Sheur, Ader, Raïtan, où tu veux chez le Misatak. C'est un Shimem Kret, c'était l'année de Hakel, donc l'année qui suit la nôtre. Oui, on comprend que cette union-là, elle se traduit d'une façon beaucoup plus grande, beaucoup plus forte l'année de Hakel. Quel temps, il fallait réunir le peuple, les hommes, les femmes et les enfants. Et tous ensemble, on est réunis pour une seule chose, le sujet de la crainte de Dieu. Mais tout ça, il se traduit de façon concrète dans le monde. Il cache le petit chou dans la matérialité élémentaire. Comme ça sera un moment de Gilles Moshiach. C'est-à-dire, on pourra recevoir tous ces dévoilements-là tout en restant âme dans un corps. À ce moment-là, il va s'exprimer, c'est comme toute la dimension du Chodesh Makashvad, que on va pouvoir, comme c'est marqué, que la dimension du corps, il va nourrir l'âme. C'est que l'âme, elle va tirer un profit du corps lui-même. C'est des dimensions assez profondes, mais on va vite, malheureusement, il n'y a pas d'autre. Pourquoi, en vérité? Parce que le corps, sans le corps, eh ben, l'âme, elle ne peut pas faire son travail. On sait très bien que l'âme, elle est comparée à un feu, et un feu, s'il n'y a pas une mèche et quelque chose pour la tenir, ben, le feu ne tient pas. Qu'est-ce que c'est que le corps, comme Nathaniel explique là-bas dans le chapitre 26? Qu'en vérité, le corps, il est la mèche. Et ensuite, il a besoin de l'huile, comme c'est marqué là-bas, que l'huile, c'est au niveau de Chokhmah, que ça ne doit jamais manquer au-dessus. Et automatiquement, la flamme de la Neshama, elle peut briller. Ça, c'est une parenthèse personnelle, elle n'est pas écrite dans le Mahamar, mais c'est un peu ce qu'il veut dire dans le Mahamar. Qu'est-ce que c'est que la supériorité du corps face à l'âme? Car grâce au corps, c'est Shamaï, c'est Waïka, mais grâce au corps, on peut agir. Mais Shamaï, quand elle est là-haut, ne fait pas les mitzvot, ne fait pas les tfilin, ne fait pas de tzitzit, fait rien du tout. Quand est-ce qu'elle peut accomplir une mitzvah matérielle que lorsqu'elle est dans un corps? Le corps, il a en vérité une grandeur toute exceptionnelle. C'est pour ça que le Icar, de la récompense de tout le travail, de tous ces millénaires-là, c'est au moment de Triatamitim où Dieu dit au corps, ben toi, maintenant tu es de la même manière que j'ai créé l'homme le dernier parce qu'il est le Icar de la Avoda, et ben je vais remettre la résurrection des morts, ça c'est le Icar de la récompense. Car tout a été donné uniquement pour le corps et que le corps il va agir dans l'action. Car chez Gozé, le matin, il est que tout cela il soit ici-bas dans la réalité concrète de ce monde, par la Géoula, véritable complète, il faut la que vous suivez maintenant, avec toutes les explications que cela incombe. Voilà, désolé d'avoir bâclé, j'ai essayé au mieux que j'ai pu.